Ça coince au niveau donc de l'Union européenne, j'en ai déjà parlé. Alors malheureusement, c'est sous le coup donc de la politique, puisque malheureusement, on a une dérogative, en tout cas, on a des obligations en 2035 de ne plus vendre de véhicules thermiques. Je trouve que c'est une hérésie totale. D'une part, pour les tout petits rouleurs, amortir un véhicule électrique quand on fait moins de 5000, alors quand on fait 1000 ou 2000 km, je pense que c'est une bêtise. Donc éventuellement une petite ou un petit véhicule thermique ou hybride suffirait largement. Et puis je tiens à rappeler que nous avons encore énormément de constructeurs européens de luxe, au-delà de l'Allemagne qui est en train de se tirer une balle dans le pied. Nous avons aussi les Italiens avec donc Lamborghini, Ferrari, Maserati. Enfin voilà, après en France si on peut dire donc Bugatti. Enfin là, c'est très compliqué. Donc, on a des constructeurs qui ont une notoriété par rapport à leur motorisation et on leur demande donc en Europe, qui n'est pas forcément leur premier marché, vous n'allez plus pouvoir donc commercialiser de véhicules. Bien entendu, et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, même si des constructeurs comme Ferrari, Porsche ou d'autres peuvent continuer en fait à vendre des véhicules ailleurs, les volumes vont pas se réduire à peau de chagrin, mais c'est peut-être 10, 20, 30, 40% en moins, et donc c'est de la recherche-développement en moins, et ça veut dire que les constructeurs, ce type de constructeurs, vont perdre progressivement en compétitivité, et vont devoir en fait faire vieillir leur gamme de plus en plus longtemps, et au niveau donc de l'infodivertissement, au niveau des motorisations, au niveau des châssis, et surtout en termes de modernité extérieure stylistiquement, mais aussi à l'intérieur, on voit bien qu'aujourd'hui, alors véhicule ce n'est pas un smartphone, mais il y a de plus en plus d'assistance, il y en a qui n'aiment pas, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, le but d'avoir un écran, c'est de pouvoir supprimer tout le superflu, une grande partie des boutons ou quoi que ce soit, et les deux peuvent aller clairement ensemble. Donc là, l'Union européenne est en train de se mettre tout le monde à dos, c'est-à-dire que déjà, au niveau de certains constructeurs, il y en avait qui criaient, notamment Luca De Meo, il y a pas mal d'Allemands qui commencent à crier, et l'association la plus grosse, aujourd'hui, c'est Mercedes qui a repris. On avait Stellantis, Carlos Tavares, qui disait « vous inquiétez pas, on va le faire, et puis on va faire un melting pot avec les Chinois », mais on se rend compte que on n'est pas prêt, et que la solution en 2035, à mon sens, du tout électrique, n'est pas forcément donc la solution. En tout cas, tant qu'il y aura du pétrole, peut-être que un véhicule, en tout cas thermique, peut être produit en Europe et plus facilement recyclable. Les batteries ont des avantages, mais ont aussi, donc encore une fois, des inconvénients. Et là, je te dis, donc c'est même les pays, donc que ça soit l'Allemagne, mais la France, qui est en train donc de monter au créneau. Au-delà des ZFE, je me suis déjà exprimé donc là-dessus par rapport aux ZFE, je trouve que au niveau des normes environnementales, c'est plutôt bien, notamment donc pour le diesel. On n'aurait jamais dû aller, on est absolument allé trop loin sur les véhicules diesel, ça je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. Faire des Twingo, faire des 106 en diesel, c'était une hérésie. En fait, tout le monde, c'est un peu comme un mixte de véhicules d'énergie. En fait, il peut y avoir des centrales nucléaires, des barrages hydrauliques, éventuellement des centrales thermiques si vraiment il y a besoin pour pallier, mais on a de l'éolienne lorsqu'il est bien situé, peut-être intéressant, notamment en mer, etc. Des batteries pour, on va dire, stocker et soulager et pouvoir donc faire tampon sur le réseau, et puis le photovoltaïque qui fonctionne de mieux en mieux, qui peut être plus intéressant que des centrales nucléaires. Encore une fois, obligatoirement, et lorsqu'on va créer en fait quelque chose, que ce soit un panneau photovoltaïque, un moteur thermique, une batterie NMC, LFP ou quoi que ce soit, obligatoirement, ça aura un impact. Donc ce qu'il faut regarder surtout, c'est de savoir comment on arrive à revaloriser ces finalement futurs déchets, puisque un jour ou l'autre, ils iront inévitablement à la déchetterie, à la casse. Donc une centrale nucléaire, ça a un temps bien défini. Les moteurs, les batteries et les photovoltaïques et les micro-onduleurs ou autres. Donc en fait, c'est ça plutôt la question qu'il faut se poser. Donc le problème, c'est qu'on va à marche forcée et j'ai l'impression qu'on n'a pas réellement percuté, vraiment réfléchi à tout ça. Encore une fois, le réseau, à mon sens, électrique, il est plutôt bon. Le système de recharge
il est plutôt bon, mais il va se poser la question inévitablement à des personnes qui n'ont pas une recharge à un tarif, on va dire, raisonnable, c'est-à-dire en dessous de 20 kWh. En Belgique, c'est relativement cher le kilowattheure. En Espagne, en Italie, bah, même s'il peut y avoir du photovoltaïque qui n'est pas trop cher, c'est pas forcément très intéressant. Donc, encore une fois, un véhicule, c'est obligatoirement un investissement et il faut pouvoir être amorti. C'est pour ça que les gens préféraient le diesel à l'essence. Alors après, comme j'ai dit, il y avait une hérésie totale, c'est-à-dire que les gens mettaient plus cher dans une petite citadine juste parce que psychologiquement, ils voyaient le litre à l'époque à 1 euro ou 1,20 € et ils voulaient pas payer un 40 ou un 50 de l'essence, qui à mon sens était complètement une bêtise. Donc là, on revient au même système, c'est-à-dire que si on a un gros rouleur, bah, au lieu de choisir un diesel, on prend plutôt une électrique. Et le gros avantage de Tesla notamment, bah, c'est qu'il n'y a pas d'entretien et en fait de pouvoir avoir un véhicule qui est garanti pendant 8 ans au niveau des batteries de moteur, ça c'est toute l'hypocrisie en fait de nos constructeurs qui aussi ne veulent pas se remettre en question et en fait personne ne fait d'effort dans l'histoire. Il faut bien comprendre que ni l'Union européenne ne fait un effort et il va à marche forcée et ni de l'autre côté les constructeurs en fait font réellement un effort. Alors on voit au niveau des Allemands qu'ils ont l'air de changer leurs habitudes, il y a Mercedes qui fait des évolutions. Mercedes n'est pas, encore une fois, un constructeur qui a fait une très très grosse renommée sur leur motorisation, même si ce sont de bons motoristes, pareil comme BMW, mais je vois pas comment Ferrari, même Porsche, sur des 911, des Boxer ou autres, vont réussir en fait à orienter leurs clients sur de l'électrique ou quoi. Donc ça veut dire que ils vont, comme je viens de l'expliquer, casser leur marché en Europe, mais demain, si Porsche doit se battre face à des constructeurs comme Zeekr, avec Geely, mais d'autres, BYD, mais surtout par exemple Xiaomi, je pense que ça va être très compliqué. Donc l'arme que nous avions devient finalement inopérante, inefficace, et concrètement, qu'est-ce qui va rester de Porsche? Ils ne vendent plus que des véhicules électriques et qui n'ont plus la possibilité de vendre des véhicules thermiques, parce qu'encore une fois, aux États-Unis, ça se vendra, et même si en Chine, ils sont passés turbo véhicules électriques, je pense qu'il y aura des personnes qui voudront éventuellement un petit flat 6, flat 4, ou éventuellement un V8 ou un V12 Ferrari. Donc, c'est vraiment, à mon sens, se tirer une balle dans le pied. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je ne sais pas, en tout cas, le résultat, mais il va bien falloir trouver un consensus. Et encore une fois, il y a énormément de pédagogie qui n'a pas été faite. Donc dans l'article, c'est bien précisé que les États, notamment la France, c'est ça le problème et ce n'est pas la solution, de dire que c'est à l'Union européenne, comme c'est eux qui y vont à marche forcée, d'avoir finalement des subventions ou des aides qui soient au niveau donc européen. Moi je pense que il aurait fallu faire autrement. La question est de savoir finalement comment on aurait dû faire. En fait, l'Union européenne, je pense que certains pays sont au courant que la voiture électrique est technologiquement parlant plus avancée que le véhicule thermique, qui va le remplacer pas en totalité, mais peut-être à 30 ou 50%, et que si nos constructeurs en fait faisaient pas cet effort, eh bien malheureusement, ça va être compliqué. Le problème, c'est que la Chine est pratiquement en développement à 100% sur les véhicules électriques, hybrides rechargeables, prolongateurs, et que nous sommes sur des ingénieurs motoristes, et a priori, donc c'est compliqué d'allier les deux en termes de recherche-développement. On peut pas être au four et au moulin. Donc pour un constructeur, on le voit par exemple comme Tesla, ils font que des véhicules donc électriques, et ils le font bien. General Motors, c'est compliqué. Pour Ford aussi. Ford finalement avec le Mach-E c'est un véritable flop alors que c'est plutôt un bon véhicule et sont obligés donc de voir avec Volkswagen, derrière il y a Rivian, peut-être que ça va aller mieux, donc en fait il va y avoir une scission entre des constructeurs qui sauront peut-être faire encore des véhicules thermiques, de l'autre côté des véhicules électriques, mais je vois pas en fait où il est le problème, donc de vouloir matraquer. Toyota par exemple a fait sa spécialité de faire des véhicules donc hybrides. Ils ne font plus logiquement de véhicules diesel et à un moment donné, vers la fin, ils s'étaient tournés vers BMW. Pareil, il faut encore un petit peu d'essence, mais avoir des constructeurs qui veuillent se spécialiser, je ne vois pas encore une fois où il est le souci. Le seul problème, c'est que si l'Union européenne n'avait pas fait ça, malheureusement, il faut bien comprendre que je pense qu'il n'y aura aucun constructeur qui aurait fait un effort et on serait peut-être retrouvé comme le même problème des panneaux photovoltaïques, des batteries, eh bien d'avoir des véhicules
thermiques européens, certes, mais tous les véhicules électriques auraient été soit américains, avec donc Tesla, demain peut-être Rivian, peut-être Ford, parce qu'ils ont aussi donc General Motors mis des billes dedans, etc., avec Amazon, et de l'autre côté donc les constructeurs chinois, et on voit de toute façon qu'on a énormément de retard sur cette technologie, et va pas me dire qu'un groupe par exemple comme Volkswagen ou Stellantis n'aurait pas pu donc diviser comme Renault a fait, donc une scission avec en disant Volkswagen, nous continuons à faire du thermique, et puis nous arrêtons avec Seat par exemple, où Seat continue à faire du thermique, et on fait une nouvelle marque qui s'appelle Cupra. Audi fait des véhicules thermiques et Volkswagen fait des véhicules donc électriques, ou Audi fait des véhicules électriques et Porsche continue à faire des véhicules thermiques. Pareil pour Stellantis, de dire, ben voilà, Opel fait des véhicules thermiques, continue à faire des véhicules thermiques, et nous continuons parallèlement donc à faire des véhicules, donc nous faisons des véhicules électriques donc avec Peugeot. Je pense qu'honnêtement c'était la chose la plus simple, et en termes de recherche-développement, c'est pas forcément quelque chose qui coûtait cher, puisque on se rend compte que pour le groupe Stellantis, qui faisait du multi-énergie sur une plateforme thermique, va refaire du multi-énergie finalement sur une nouvelle plateforme qui est donc logiquement dédiée à des véhicules électriques. Donc en fait, il y a un problème de stratégie au niveau de nos constructeurs, et l'Union européenne, pareil, donc ne sait pas trop naviguer, et en fait tranche dans le vif, mais sans réelle connaissance en fait du marché. Ils voient en fait la Chine arriver, et on essaye de faire donc des taxes, de faire des réformes, d'autres choses douanières, mais c'est pas ça en fait qui va arrêter les constructeurs chinois. Encore une fois, si vraiment les taxes sont trop élevées, soit ils nous taxeront aussi de l'autre côté, ou au pire des cas, ils feront ce qu'ils vont faire peut-être là, en Hongrie, et puis en Allemagne, construire ou acheter donc des usines pour pouvoir donc produire directement sur notre sol, et c'est pas compliqué, ils feront pas des miracles, Ils vont fabriquer tous les batteries, les moteurs, etc. donc dans leurs usines, et ils viendront uniquement faire de l'assemblage donc dans nos usines européennes. Donc je ne suis pas sûr que ça soit forcément la solution. La réponse ne peut être, à mon sens, que au niveau des lois, des normes, et surtout de la recherche-développement, mais j'ai l'impression que, sur les véhicules thermiques, quand tu prends Volkswagen, mais par exemple le groupe Stellantis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui est fait avec Valeo. C'est, on te propose, la solution, c'est 2 moteurs, un PureTech et un THP, et pour un constructeur qui fait 6 millions de véhicules. Donc va pas me dire que pendant qu'ils ne font absolument plus aucune recherche sur les châssis, sur les moteurs, qu'ils ne puissent pas, dans ces cas-là, un petit peu se concentrer sur les véhicules électriques. On l'a bien vu avec Carlos Tavares, donc peut-être que là ça va changer avec la direction. Et pareil donc pour Porsche, là a priori il y a eu quelques personnes limogées, on sent bien que ils y vont à marche forcée. Donc à un moment donné, c'est pas non plus peut-être à l'Union européenne de forcer les entreprises ou la population. À un moment donné, si l'entreprise elle doit couler parce qu'elle n'est pas en capacité de se remettre en question, à un moment donné j'ai envie de dire tant pis pour elle. Allez, sur ce, ciao à tous.